Salut, salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici, nous ne parlons que des réalités. Aujourd'hui, nous voudrons parler de la relation à distance. La relation à distance, d'après notre analyse, est un truc qui ne vaut pas trop la peine. Ça ne vaut pas trop la peine dans la mesure où ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup trop d'efforts. Et souvent, ce n'est pas toujours vérifié que les deux parties jouent entièrement leur rôle ou bien respectent entièrement le contrat établi par cette relation à distance. Parce que la relation à distance, nous n'avons pas les statistiques précises. Mais de par notre analyse, nous disons que sur 9, peut-être une seule réussie. Voire même sur 100, peut-être une seule réussie. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Le pourquoi d'abord, c'est parce que dans cette relation à distance, si il s'est avéré par exemple que l'un des partenaires n'est pas tout à fait sérieux, ça peut être du côté de l'homme ou bien du côté de la femme, parce qu'on a vécu plein de ces choses. Ouais, l'homme peut-être il veut épouser la fille. Vous allez voir souvent ça se passe beaucoup plus en Afrique. L'homme il est en Afrique, la fille peut-être en Europe, et puis vice versa, ou bien peut-être la fille en Afrique, l'homme en Europe. Et voilà, ils disent qu'ils vont s'épouser, ouais, un peu. Mais là, ceux qui sont en Afrique disent qu'ils attendent ceux qui sont en Europe. Souvent, généralement, c'est les femmes. Je vais prendre d'abord le cas des femmes. Les femmes qui sont en Afrique qui disent qu'elles attendent ceux qui sont en Europe, les hommes qui sont en Europe. Vous pensez que c'est quelque chose de très sérieux? Une relation qui dure peut-être 2-3 ans. Parce que la relation a besoin de sexe. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Le sexe, c'est un élément très important dans une relation entre femmes et hommes. Donc, pendant ce temps, pendant ces 2-3 ans, voilà, la femme est assise tout bonnement là-bas en Afrique. Voilà, elle a scotché son vagin. Voilà, elle a mis le cadenas, tout est là. Donc, elle attend bonnement ce bonhomme qui va revenir de l'Europe. Croyez-vous cela? Moi, je ne crois pas. C'est peut-être possible, mais moi, je ne crois pas. Parce que la femme n'a pas ce courage-là, généralement. Vous voyez un peu. Maintenant, du côté des hommes aussi, qui sont en Afrique, qui attendent, qui veulent aller rejoindre une femme qui est en Europe. Voilà, la femme, ils vont se marier puis ils vont repartir. Comme ça se fait aussi du côté des femmes. Pensez-vous que cet homme-là attend bonnement cette femme? Son pénis cadenassé. Voilà. Mais détrompez-vous, ça c'est pas des relations. Ça c'est juste bon, c'est de l'amusement, ouais, un peu. C'est de l'amusement. C'est ce qui fait qu'une fois que ces gens-là arrivent de l'Europe, et puis bon, ces gens de mariage se sont faits, voilà, ils vont venir quand ils se rencontrent, ils vont se baiser quand même. Ils vont se baiser comme il se faut. Bon, après, ils vont signer les papiers là, et puis bon, ils repartent tous ensemble dans le supposé Eldorado qui est l'Europe, ou bien voir les États-Unis. Ben, c'est une fois arrivé là-bas que chacun montre sa vraie face. Voilà. Et l'Africain, maintenant, étant en Europe, va lui montrer sa vraie face. C'est ce qui fait que ces genres de relations, une fois que maintenant les deux parties se retrouvent maintenant en Europe, ces genres de relations se brisent, n'arrivent plus à rester solides. Ça se brise. Soit c'est la femme qui va tromper, soit c'est l'homme qui va tromper, parce que bon, maintenant il a les papiers, il s'en fout. C'est généralement comme ça. Maintenant, je vais vous dire une des raisons pour lesquelles, souvent la plupart des hommes en Europe veulent toujours des filles en Afrique. D'abord, il y a la solitude. Il ne faut pas que les gens vous trompent. Il y a une solitude en Europe là qui frappe, c'est pas possible. Parce que les hommes noirs, si tu n'es pas un garçon très frais, si tu n'es pas frais, tu peux avoir l'anaconda là,
Les gens s'en foutent pas de ça. Ils vont juste te baiser puis on te jette. Ils s'en foutent de ça. Tu veux pas avoir une vraie relation. Tu vois un peu. Il y a ceux qui n'arrivent pas à avoir une vraie relation. Donc ça les pousse toujours à revenir en Afrique trouver une femme. Il y a ceux qui n'arrivent même pas à avoir de relation du tout pendant des années. Donc ça les pousse toujours à garder une relation en Afrique. Et vous allez causer des heures et des heures chaque soir en espérant que quelque chose va se passer. Et vous savez, quand l'être aimé n'est pas souvent en face, vous l'aimez beaucoup plus. C'est comme ça. Donc vous allez voir, il y a une connexion là qui s'établit, ce n'est pas possible. On dirait une connexion qui a été établie avec, je ne sais pas combien de fibres optiques. C'est très solide. Jusqu'à ce que les gens ne se découvrent vraiment. Vous voyez un peu. Ça, c'est l'une des raisons du côté homme. Du côté femme, vous allez voir que les femmes en Europe, en tout cas les femmes noires, je vais bien dire, personne n'en veut. Si je dis bien personne n'en veut là, je pèse bien mes mots. Vous savez pourquoi? Parce que d'abord, nos sœurs, à cause des préjugés, ne sont pas très attirées par les hommes blancs. Vous voyez un peu. Les hommes blancs c'est pas trop leur délire. Au moins les filles blanches quand même, de temps en temps, elles vont nous baiser, nous les hommes, juste pour, voilà, la curiosité. Mais nos sœurs, les hommes blancs, n'en veulent pas, c'est très rare. Parce que les hommes blancs préfèrent d'abord les femmes. C'est quand ils n'arrivent pas à trouver qu'ils vont venir chez nous. C'est comme ça. Mais les filles blanches, c'est pas comme ça. Les filles blanches, d'abord, elles ont cette idée d'anaconda, même si c'est pas tout à fait vrai, parce que tous les hommes ont le troisième pied qui est, c'est pas comme un baobab. Donc elles ont ce fantasme-là. Souvent, c'est ce qui les pousse vers les hommes noirs. Et une fois qu'elles ont soulevé leurs besoins, et qu'elles trouvent que bon, c'est pas trop différent de nos hommes, elles rebroussent ce chemin. Vous voyez un peu. Du côté de nos femmes, c'est parce que d'abord les hommes blancs n'en veulent pas. Maintenant, nos hommes noirs aussi en Europe n'en veulent pas trop. Pourquoi? Parce que nos sœurs sont jugées être des femmes qui ont trop de problèmes, qui font trop de problèmes. Vous allez voir souvent les hommes noirs en Europe préfèrent se mettre avec les filles blanches parce qu'ils se disent que les filles blanches sont très calmes, elles sont pas trop hystériques quand il y a des problèmes, elles ne les font pas trop dépenser. Voilà, il y a un petit problème de mentalité là-bas. Ouais, un peu. Donc cela fait que quoi? Que nos femmes se retrouvent seules. Oui, elles se retrouvent seules. Donc quand vous vous retrouvez seul, aucun peuple ne veut de vous, même pas votre peuple. Vous n'êtes pas très voulu. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous rapatriez. C'est ce qui pousse nos soeurs à regarder les hommes qui sont en Afrique. Sinon, c'est pas que c'est un amour comme ça, là, non. C'est un choix défaut. Ouais, un peu. Donc, elle retourne là-bas pour essayer d'avoir une relation. C'est ce qui fait que aussi elle va avoir des relations à distance. Ouais, un peu. Mais pendant ce temps, vous pensez que quoi? Bah, qu'elles sont là-bas, qu'elles attendent, voilà, qu'un jour vont se croire. Si elles trouvent un mec qui peut les cogner, le mec va cogner. Je vous dis la vérité. Le mec va cogner. Je ne vais pas citer des noms parce qu'on connaît des histoires. Voilà. Où la fille te dit, voilà, j'ai un mec en Afrique qui va venir, on va se marier. Mais pendant ce temps, elle est en train de baiser de gauche à droite. Et pareil, en Afrique, le gars dit, non, j'ai une petite fille là-bas, elle va venir, on va se marier. Il est aussi coin de gauche à droite. Vous pensez ça c'est un truc solide, ça là? La relation à distance, c'est un truc, à notre avis, qui n'a pas trop de sens. Oui. Ça n'a pas trop de sens dans la mesure où tout ce qui est mis en jeu en général, on va pas quand même, généralement, tout ce qui est mis en jeu là-bas, c'est l'économie. Ouais, un peu, c'est l'économie. Sinon,
l'homme qui est en Afrique ou bien la femme qui est en Afrique ou bien l'homme ou bien la femme qui est en Europe disant qu'avoir une relation dans un autre pays ou bien quelque part du globe terrestre. Papa me dit que lui n'a pas trouvé un homme ou bien une femme dans son pays là-bas pour être avec. C'est des histoires. C'est des histoires. Supposons que moi je suis en France aujourd'hui. Donc je vais dire que dans toute la France, je n'ai pas trouvé de femme. Il faut que j'ai une femme là-bas au Sénégal avec qui j'ai une relation à distance. Et on se parle le soir. On se parle de temps en temps. On passe des heures à se raconter nos vies, à planifier les vies, le voyage, tout ça là. On vit dans un rêve. Ce n'est pas de la réalité. Vous voyez un peu. Voilà. C'est pourquoi les relations à distance, c'est pas un truc qui vaut trop la peine. Voilà, c'est bien. Parce que ça ressemble à un film romantique de Hollywood. Mais ça s'arrête là-bas. Ça s'arrête là-bas. C'est vrai, il y en a qui ont abouti au mariage, mais on l'avait dit déjà plutôt, on sait quel genre de mariage c'est. Ouais, un peu. Sinon, les gens peuvent toujours essayer. On interdit personne de vivre une relation à distance. Mais vivez là avec beaucoup de pincettes. Ouais, avec beaucoup de pincettes. Parce que c'est des relations très problématiques. Très, très problématiques. Donc, c'est juste ça qu'on a voulu parler un peu ce soir. Donc, si vous n'avez pas trouvé de femme dans votre environnement, bon, vous pouvez chercher ailleurs. C'est à cause de ça que l'Internet est là. Nous vous souhaitons beaucoup de courage. Mais nous, quand même, nous ne conseillons pas ça. Passez une très belle soirée sous la protection divine. Faites ce que vous voulez de la vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous et partagez. Ciao.